Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul action. Je vais commencer par les boîtes de rangement. Dans un premier temps, donc j'ai pris deux paniers comme ça que j'aime beaucoup. Ils existent en plusieurs dimensions. Là j'ai pris ceux qui font 25,5 par 20 par 10,5. Alors ça c'est pour les dimensions bord à bord compris. Si on prend plus sur l'intérieur, on est à 17 par presque 22,5. Moi, elles me conviennent très bien. Alors déjà, il n'y a pas de couvert, ce qui fait que j'ai pas besoin de le stocker quelque part en attendant. Et ça me sert, je vais vous montrer le deuxième, ça me sert à ranger mes cartes. Donc pas de couvert, ce qui fait que j'ai pas de problème sur la hauteur. Comme je disais, il y a à peu près 17 cm d'espace. Donc pour mes cartes qui font 15 par 15 ou 16 par 16, c'est très bien. Et si vraiment j'ai plus grand, en 21 par exemple, là, ça loge encore très bien, sans que ça corne en fait au niveau des coins. Voilà. Hop, là, je vais la mettre ici, comme ça. Et voilà. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris deux boîtes comme ça. Donc ça, j'en achète très régulièrement. Ça me permet de ranger plein de choses. Pas que dans mon atelier, mais dans mon atelier notamment, je mets dedans tout ce qui est mes matrices. Mes matrices, je les range dans des pochettes plastiques à zip comme ça, avec la petite photo en exemple. Je mets une étiquette ici avec le thème et puis voilà, c'est rangé comme ça. Mais je m'en sers aussi beaucoup pour ranger tout ce qui est embellissement. Que ce soit embellissement bois, les pompons, les nœuds, les rubans, les fleurs, qu'elles viennent de chez Action ou ailleurs, hein, peu importe, voilà, toutes ces choses-là, je les loge dans des boîtes comme ça. Il y a pareil plusieurs dimensions. Donc moi généralement je prends celle-ci là en rouge et celle qui est à côté. Donc elle est un peu plus profonde celle-ci. Enfin plus haute. Donc celle-ci c'est du 30 par 17,5 par 8 cm et elles sont à 2,41 €. Vraiment, je les aime beaucoup. Elles sont solides et elles tiennent bien au niveau des poignées. Elles ferment bien. Elles sont idéales pour ça. Enfin, à mon goût, en tout cas, elles le sont. Voilà. Ensuite, j'ai pris une boîte comme ça qui permet d'organiser ce qu'on veut. À un détail près. Moi, j'avais fait l'erreur de mettre dedans des sequins. Ah, elle est cassée, cette boîte. J'ai pris une boîte cassée, ça c'est vraiment très dommage. Parce que, bref, tant pis pour moi. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, pour ranger les sequins, je vous déconseille fortement ce type de boîte. Elles sont bien plus pour ranger des choses assez grosses, genre des perles. Voilà. Les sequins, en fait, ils vont... Malgré le fait que c'est censé être bien fermé, là, les sequins vont quand même voyager. Moi, j'ai commis cette erreur, donc mes sequins voyagent les uns avec les autres. J'avais pris ce type de boîte pour trier, hein, pour que j'ai par exemple mes fleurs roses, mes fleurs jaunes, mes fleurs machin, truc bidule, voilà, que ça soit bien compartimenté. Quand je veux des sequins, hop, j'ai juste... Mais ça voyage. Ça voyage quand on les retourne ou quand on les range, ou voilà, hein, c'est pas l'idéal. Donc comment se compose cette boîte ici? Sur cette face là, j'ai vraiment faites bien attention quand vous prenez vos boîtes chez Action, parce qu'il y en a qui sont abîmées et après pour les échanger c'est compliqué a priori. Faut vérifier dans le magasin qu'elles ne soient pas abîmées, sinon après voilà, sinon si on les casse en cours de route, on peut les échanger trop facilement. Je crois que ça leur plaît pas. Moi j'ai pas fait attention, donc tant pis pour moi. Ça me servira quand même. Elle m'empêchera pas de l'utiliser. Donc là, bref, je reviens à la boîte. On a plein de petits compartiments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 compartiments rectangulaires comme ça. Sur cette face-là, les compartiments font environ 4,5 par presque 6,5. Voilà. Ceux-là sont un petit peu plus grands. Ils font 7,5 sur 4,5. Hop, pour ce côté là. Et de ce côté là c'est un tout petit peu différent, puisqu'ici on a toute la longueur comme ça qui voilà, qui permet de ranger soit plus de perles si on a choisi de mettre des perles d'une même catégorie, soit de mettre des outils, je ne sais pas moi, ou des pics à brochettes pour
pour faire des Pokétools. Là c'est pareil, on a aussi un espace encore un peu plus grand et après on retrouve les mêmes petits compartiments. Donc voilà, moi ça va être pour ranger des perles. Donc malgré le fait qu'elle soit cassée, ça ira quand même, c'est pas grave. Voilà, ça c'était pour les rangements. En parlant de perles, j'ai trouvé, alors je sais pas si tout ce que je vais vous montrer, c'est peu probable que ce soit des nouveautés puisque je ne vais pas toutes les semaines chez Action, même si ces derniers temps j'y suis retournée un peu plus que ce que j'avais prévu. Voilà, je ne sais pas ce qui est nouveau, pas nouveau, en tout cas pour moi c'est nouveau, donc je vous les présente. J'ai pris ce coffret de perles. Je les ai déjà ouverts pour pouvoir vous les montrer correctement. Donc en bleu, j'ai trouvé 3 couleurs différentes, pas plus. Si jamais vous les avez vus et que vous avez vu combien de couleurs il y avait, s'il y en avait plus que 3, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je ne vais pas retourner pour les prendre, mais voilà, c'est juste pour savoir. Donc rose et doré et du blanc. Là c'est argenté. Et ensuite, ma préférée, j'en ai pris 2 comme ça. Voilà. Un rose clair, du mint et du blanc nacré. Magnifique. Avec les breloques en argenté. Et donc je les ai prises parce que j'ai vu qu'elles étaient... Où est-ce que je l'ai mis? Bah, je l'ai quand même pas rangé. Bon, tant pis, je vais en prendre un autre. J'ai vu que les trous étaient suffisamment gros pour pouvoir les passer dans les pics à cocktail, les pics brochettes cocktail, enfin voilà. Alors elles vont peut-être pas toutes rentrer, mais dans l'ensemble, hein, ça a l'air de passer. On voit que les trous sont bien gros. Moi j'ai énormément de perles, mais souvent avec des trop petites pour passer. Alors j'en ai trouvé quand même, hein, je vous ferai une vidéo présentation prochainement des Pokétools que je fais dès que j'ai un petit peu de temps. Je monte dans l'atelier, j'enfile des perles. Voilà. L'expression est exacte, je monte et j'enfile des perles rapidement. Donc j'en ai fait plusieurs et j'ai quand même réussi à en faire. Mais voilà, quand j'ai vu que les trous étaient bien gros, je me suis dit bon bah ça complétera ma collection de perles pour faire des Pokétools. Et elles sont vraiment très belles. Donc là par contre le prix c'était... je crois que c'était 99 centimes. C'est ça, 99 centimes. Pas faire de bêtises, hein, je referme quand même un petit peu. Voilà. Donc la deuxième boîte. Ensuite, j'ai trouvé ces petits embellissements. Là, j'ai pas ouvert. J'en ai peut-être une qui est ouverte, non? Ah non, même pas. Alors, je vais prendre les papillons. Donc, c'est du tissu. Avec une petite mousse 3D ronde là comme ça pour les coller et c'est molletonné, c'est très doux, j'adore, je les trouve magnifiques. Est-ce que j'ai un prix? Oui, 0,79 centimes. Donc il y avait dans mon action, en tout cas il y avait ces 2 lots d'étoiles là différentes, ces 2 lots de papillons et ces 2 lots de cœur. Hop, je vous les mets là comme ça. Les papillons. Est-ce qu'ils disent dans quelle matière c'est? Alors, Hobbyflora, figurine, autocollant, tissu. Non, ils en disent pas plus, mais c'est vraiment très doux. C'est très agréable au niveau du toucher. Conviendrait très bien pour des créations pour des nouveau-nés, par exemple. Tellement c'est tout doux et c'est trop mignon. Voilà. Voilà ceux-là. Hop, je les mets là sur le côté. Ensuite, alors, j'ai acheté... C'est pas franchement, pardon pour le bruit. Hop, c'est pas scrap, mais c'est une planche à découper. Je me disais peut-être pour la garder ici dans l'atelier quand j'ai des petits trucs à découper. 1,98 €, une planche à découper 25 par 15. Et c'est tout ce qui est écrit.
Voilà. Hop. Ensuite, j'ai pris des chipboards. Alors, où est le prix? À 0,64 centimes. J'ai pris ces trois modèles-là. Donc celui-ci est très floral. J'aime beaucoup. Celui-ci, il est très love. Plein d'amour, XOXO. Follow your heart. Suivre son cœur. Suivre ton cœur. Non, suivre votre cœur, je crois que c'est... Oh là là. Oui, je suis très nulle en anglais. Non, ça va de mieux en mieux. À force, franchement, il y a de l'amélioration. Bah oui. Depuis le scrap, hein. Et puis avec les enfants quand même aussi. Voilà. J'aime beaucoup. J'ai pris des stickers. Bon, ça c'est pareil, j'avais dit que j'en reprendrais plus, mais j'en ai pris, je crois. Mais j'ai pris une planche, quoi. J'ai pris celle-ci, qui est quand même sur le thème loisirs créatifs. Voilà. Qui était très raisonnable, très raisonnable. Elle me plaît beaucoup. Je vous la montre d'un peu plus près. Voilà. Et l'autre côté. Hello! Great! Et voilà. Ensuite, j'ai repris un bloc de papier vélum. Il était un peu perdu dans tout les méandres des papiers. Donc celui-ci était à 1,69 €. Je ne l'avais pas pris lors de mes précédents achats quand ils avaient sorti ces blocs-là. Ça remonte, hein. Mais ces derniers temps, bah, j'ai eu envie de les utiliser et je me suis dit, tiens, bon, il y en avait un qui traînait dans le rayon vraiment, hein, vraiment. Et je l'ai pris, voilà. Hop, bon, ça, on a déjà vu, je pense, plein de fois. Alors, je crois que vous ne m'entendrez plus dire que je ne prendrai pas de papier chez Action parce que je n'en prendrai plus, parce que j'en ai déjà beaucoup et que tatati et que tatata. Parce que j'ai encore une fois pris des blocs de papier de chez Action, donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut se résigner. Je suis faible, j'aime les papiers de chez Action et j'en ai encore pris, donc voilà, c'est comme ça. Alors, j'ai dans un premier temps pris ça. C'est du cardstock à 1,55 € et voilà, avec tout un tas de couleurs, du violet, du vert, du jaune, du crème, du rose, du bleu, du rouge, du vert pétant, de l'orange, du jaune très ensoleillé, du rose fuchsia, du bleu ciel, enfin du bleu turquoise, ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est un Colored Paper Pad with glitter. Donc, avec des glitters, donc des paillettes. Donc là, c'est pareil. Alors là, celui-ci, il est texturé. Je sais pas si vous allez le voir. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, il est texturé. Ça fait des petites lignes comme ça, horizontales et verticales. Mais c'est pas, ça fait pas forcément, je sais pas comment expliquer, ça se croise pas partout et pas de la même façon, ça, voilà, c'est un peu texturé, alors que celui-ci c'est un bloc tout lisse et avec des couleurs plus pastel. Là on a les deux en fait, là on a du pastel et du plus vif, alors que là c'est que du pastel, vert clair et donc tout lisse. Voilà, je vous passe les couleurs rapidement. Donc là, justement, avec les paillettes, glitter, du vert. Là, on a du rose. Donc, pareil, 4 feuilles. Et les autres couleurs. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Il y en a qui est à côté de moi. J'ai pris ce bloc de papier.
Ouais, c'est pareil, j'ai craqué. J'ai craqué. J'ai craqué, il y a des arcs-en-ciel. Moi qui suis une fan des arcs-en-ciel, j'ai commandé d'ailleurs quelques matrices sur arc-en-ciel sur AliExpress. Et quand j'ai vu le bloc, je me suis dit, bon, ben voilà. Mes matrices plus ce bloc, pourquoi pas. Il est magnifique. J'adore. Les couleurs sont très douces. C'est pas forcément les couleurs qu'on s'attend au niveau d'un arc-en-ciel, mais j'aime beaucoup. Voilà, et puis cette femme avec son cœur là, ses yeux fermés, j'adore. On retrouve la même femme. Là, on a plein de choses qu'on peut découper. Il y a des phrases. Bon, on peut garder le papier comme ça si on veut. Hein, mais... Et là, on retrouve les mêmes papiers. Alors, celui-ci m'a plu, mais j'aurais pu ne pas le prendre. Voilà, ça, je suis honnête, j'aurais pu ne pas le prendre. Mais alors, celui que je vais vous montrer, je sais qu'il il est déjà passé dans... En tout cas, je ne l'ai pas vu en vidéo, moi, mais c'est possible que oui. Mais je regarde pas vraiment tout. Enfin, je regarde très peu de haul. Mais surtout, j'en ai entendu parler sur Facebook. Une dame qui demandait, est-ce que vous avez vu le bloc papier avec les... Et là, je me suis dit, oulala, avec les chats, voilà. Comment résister? Moi, en tout cas, je peux pas. Je connais certaines personnes qui, elles, vont pouvoir résister parce que, voilà, les chats, c'est pas leur tasse de thé. Mais moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah non, non. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais vous le montrer. Donc, on a des papiers trop mignons, un rose magnifique, petit pois rose sur fond blanc, j'adore aussi. Voilà. Et regardez-moi cela. Je sais pas ce que je vais en faire. Je n'en ai aucune idée à l'heure actuelle. Mais tout ce que je savais, c'est que je le voulais. Je m'étais dit... Alors, je suis pas allée chez Action pour ça de base. Hein, j'ai acheté des produits et des graines, vous savez, des noix de pécan, etc., etc. Puisque voilà, on est deux végétariens à la maison, en dehors des autres. Et voilà, on aime bien nos petites graines. Bref, et voilà, je me suis... Évidemment, j'y allais aussi pour le scrap, mais c'était pas mon but premier. Mais quand j'ai vu qu'il y avait le blog, j'ai dit non, c'est pour moi. Personne n'approche, c'est pour moi. Là, il n'y avait personne dans le rayon, hein. Je me suis battue avec personne, hein. Je ferais pas ça en plus. Hein. Je suis pas comme ça. Voilà. Avec plein de petits chats. J'adore. Alors, je serais incapable de vous dire ce que veulent dire la plupart des phrases. Hein. Faudrait que je les traduise sur Google. Google Traduction, voilà, sur Internet. Mais en tout cas, les petits chats sont vraiment sympas. Donc là, on a toujours le même petit chat, mais avec un fond différent. Rose, pêche et gris. Ouais. Et là, pareil, ça change de couleur à chaque fois. Mais c'est toujours... voilà, on a 1, 2, 3 fois la même image, mais avec une couleur de fond différente. Et est-ce que les phrases, ce sont les mêmes? Là, non. Est-ce que celle-ci, on la retrouve quelque part? I'm not blocking. Non, je crois que c'est que des phrases différentes. Ça vaut le coup de les traduire pour voir ce que ça veut dire. Là, on a miaou. Là, on a les pelotes de laine. Là, on dirait qu'il y a un tout petit museau de chat dans le milieu. Là, ici. Ouais, ça va être trop compliqué de vous montrer. C'est très discret comme petit dessin. Là, on a des petites têtes de chat. Là-bas, là, on retrouve un papier rose, mais cette fois-ci avec les papiers blancs, avec les petits points blancs. J'adore. Là, on a comme des lignes blanches sur un fond gris. Là, les petites pelotes, mais cette fois-ci dans les tons roses. Les miaou. Là, c'est pareil, j'adore.
On a un calendrier perpétuel. Donc j'utiliserai pas cette année, ça c'est sûr, parce que du coup on est déjà au mois d'avril, donc à moins que j'utilise à partir d'avril. Non, non, je n'utiliserai pas cette année. Non, non. je le garderai pour une prochaine fois. Là, on a plein de chats, donc dans des tons roses. C'était quoi le précédent? C'était des petites patounettes. Des petites patounettes, ouais, rose clair sur un fond plus rose foncé. Papier rose, j'adore. C'est que du papier rose, hein, mais j'adore. J'aime le rose, donc voilà. Et là, on retombe sur les mêmes pages. Voilà. Je suis fan, j'adore. Je suis très très contente d'avoir été chez Action aujourd'hui et d'être tombée sur ce bloc-là. Bon, celui-ci me plaît beaucoup, mais vraiment, voilà. Celui-ci, c'est mon grand coup de cœur. Et pour finir, j'ai pris des matrices. J'espérais les avoir. J'espérais vraiment très très fort les avoir. Et je les ai trouvées. Donc des matrices quand même au prix de 3,99 €. J'ai trouvé que c'était pas donné. Mais bon. Donc je les ai pas toutes prises. J'en ai pris 4 sur les 8. Non pas que les autres me plaisaient pas. Mais à un moment donné, bon voilà, faut être raisonnable. Et puis j'ai pris des papiers, j'avais dit que j'en prendrais plus. Je me suis fait plaisir sur d'autres choses, j'ai réussi à être raisonnable sur les matrices, je suis quand même contente. Mais j'ai trouvé celle que je voulais, donc je suis encore plus heureuse que contente en vrai. Donc j'ai pris celle-ci qui permet de faire un très joli décor comme ça. Voilà, on a un petit écureuil, des papillons, un nuage, un soleil, des petites fleurs. Là, je pense que c'est de quoi faire un oiseau. Oui, c'est ça, il y a un oiseau ici. Hop, là, est-ce qu'on... J'essaie de remonter doucement pour le focus. Voilà. Et je trouve ça super. Ce que j'ai adoré aussi, c'est que là, on a une petite... on a une découpe, mais on voit qu'elle n'est pas entière. Vous voyez, ici ça va juste faire le pli, et là c'est pareil pour la porte, ça va faire donc la découpe mais pas entièrement, ce qui fait que ça permet de faire encore du jeu au niveau de cette arrière là derrière la porte. Pourquoi pas y mettre l'écureuil caché ou un petit mot, ou voilà, je sais pas. Moi vraiment j'ai adoré celle-ci, j'espérais très fort la voir. Et ensuite j'ai pris donc celle avec la route. Et alors, j'ai pris toute la matrice parce que je ne peux pas la dissocier, mais c'est vrai que j'étais surtout intéressée par la route. Je vais vous montrer. Donc me revoilà. Alors, il y a quelques temps chez Action, ils vendaient, alors je n'ai pas les tamponnages faits là, mais ils vendaient cette girafe sur son scooter. Ils vendaient également cette voiture remplie de fleurs, et voilà, c'est vrai que cette route là me plaisait énormément pour me servir avec mes tamponnages. Voilà. Après le reste aussi est bien, ça va me permettre de faire des décors, mais c'était surtout la route. Et là j'ai un tamponnage qui est fait. Voilà, petit lapin sur leur scooter. Franchement, ça le fait, non? C'est trop joli. Voilà, j'avais vraiment très envie d'avoir celle-ci. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Voilà, pour augmenter un petit peu mon matériel sur le thème de la mer. Et j'avoue que c'est vraiment très joli. La bande de nuages, là, j'aime énormément. Les vagues. Après, on a les petits oiseaux, les petits poissons, petites étoiles de mer. La baleine, c'est vraiment adorable, quoi. Ah, je suis tombée sous le charme de ces matrices. Et que dire de celle-ci? Elle est superbe, quoi. C'est pareil. Hop, je mets... Bon, c'est presque un petit peu trop grand, mais c'est pas grave, ça le fait, quoi. Là, on a le chemin. On retrouve petits papillons, des petites étoiles, la lune, des sapins, d'autres sapins. La barrière de jardin, je suis trop contente.
C'est pareil, celle-ci, je rêvais de la voir, quoi, cette barrière de jardin. Et voilà, donc je suis très très contente de mes achats, de mes trouvailles. Je ne sais pas s'il y a des nouveautés au sens vraiment strict des nouveautés de chez Action, parce que on reçoit jamais les articles au même moment d'un secteur, d'une région à l'autre. Mais voilà, pour moi, c'est pour la plupart des choses, les perles, les embellissements comme ça, les chipboards, les stickers, les papiers, pas les papiers là. Oh, quoique peut-être si, je sais plus. Ceux-là, je me souviens pas de les avoir déjà vus et ceux-là non plus, mais pff, peu importe. Voilà, pour moi, c'était des nouveautés. Je suis tombée dessus, je suis très très contente. Voilà. Bon, bah comme on dit, il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus créer, il n'y a plus qu'à créer. Avec le manque de temps dont je souffre, je sais que je vais pas pouvoir me servir de tout maintenant, mais voilà, je suis contente de les avoir. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.